Bon, Cyberpunk 2077, c'est probablement pour vous, pour moi, le jeu que l'on attend le plus pour cette fin d'année. Il sortira le 19 novembre prochain sur Xbox One, sur PS4, sur PC et aussi sur les consoles next-gen. Mais, en attendant d'en voir un peu plus, eh bien, le jeu aurait connu une fuite. Alors, on va évidemment utiliser le conditionnel, mais apparemment, c'est la carte du monde qui a été dévoilée avant l'heure. Eh bien, la voici. La voici, la map, donc potentiellement officielle et définitive de Night City. Et il y a quand même plusieurs constatations à faire. Il y en a deux, du moins. La première, c'est que la superficie globale semble effectivement, et les développeurs l'avaient déjà évoqué, plus petite en kilomètres carrés que The Witcher 3. Et ça, les développeurs avaient prévenu, certes, en termes de surface générale, si on mesure, etc., c'est peut-être un peu plus petit, mais en fait, c'est plus grand. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car il y a beaucoup plus, en fait, de verticalité. Il y a plein de bâtiments dans lesquels, justement, eh bien, on va pouvoir se promener. Et à l'intérieur de ça, ça va donner quoi ? Ça va dire une map bien plus vaste, avec beaucoup plus de densité, en fait, dans des quartiers, etc. Là où The Witcher, globalement, les choses sont assez plates, quand même. On se balade dans des forêts, on traverse quelques petites fortifications, mais sans plus, quoi. Eh bien là, il y aura des grands buildings, avec plusieurs étages, avec les hauteurs, mais aussi parfois les bas-fonds. Et donc, si on additionne en fait les mètres carrés, pas juste au sol, mais la surface générale, on devrait véritablement avoir quelque chose en fait de beaucoup plus consistant que The Witcher 3. Après, les développeurs avaient aussi souligné que l'une des forces du jeu de ce Cyberpunk 2077, et tout à fait entre nous, il faudra évidemment vérifier ça, mais comptez sur moi lors du test, que vous retrouverez sur la chaîne principale, eh bien, il y aura beaucoup de choix, et donc de conséquences. Et donc, il faudra faire les choses de plusieurs manières différentes. Vous le savez par exemple que, d'emblée, il y aura plusieurs arcs qu'on va pouvoir choisir. Soit être corpo, soit être street kid, soit être plus, vous savez, à l'extérieur de la ville, commencer à l'extérieur de la ville. Et forcément, ces alignements-là auront des répercussions sur le flot de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et c'est ce que CD Projekt nous a souligné. Mais si on en revient donc à cette carte, eh bien, on peut quand même découvrir qu'il y a pas mal de montagnes. Alors, on voit aussi que j'ai pas l'impression véritablement que les routes traversent trop les montagnes, sauf ici, vers le sud. Mais globalement, l'histoire principale, du moins, se passe surtout de manière urbaine. Mais il y a quand même un peu plus d'extérieur qu'on pouvait l'imaginer. Et vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais à titre personnel, moi ça me réjouit, parce que je trouve que parfois, on a besoin aussi un petit peu d'avoir de la respiration et pas juste être cantonné comme ça dans le béton. Parce que le futur dépeint quand même par Cyberpunk a l'air assez morose, on va pas se mentir, ça a pas l'air d'être la fête foraine, le monde de l'avenir, je sais pas s'il fait rêver des masses. En tout cas, il a l'air assez guerrier et les gens ont l'air un peu révoltés. Cela dit, ça ressemble un petit peu aux réseaux sociaux de 2020, donc pourquoi pas, c'est pas si dystopique que ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette carte qui a donc visiblement, on attendra une confirmation, mais fuité pour Cyberpunk 2077.